Caribou, 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 rose. Bonjour à tous, c'est le cool des Caribou Rose. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Charlemagne. Tout d'abord bien sûr, qui est Charlemagne, qui est ce fameux personnage. Donc vous le connaissez sûrement pour la fameuse date 800, c'est-à-dire Charlemagne est couronné empereur à Rome par le pape Léon III le 25 décembre. Donc Charlemagne, tout d'abord du latin Carolus Magnus, ou Charles Ier dit Charles le Grand, c'est le fils de Pépin le Bref. Il est le roi des Francs à partir de 768 et devient, par conquête, roi des Lombards en 774. Donc ensuite, couronné empereur bien sûr, en 800. Je vais tout d'abord vous parler, pas tout d'abord, mais je vais juste vous parler de ça en fait, c'est le sujet principal de la vidéo. Donc Charlemagne dans ma famille. Donc selon des estimations d'historiens et de généalogistes, tous les Français de souche descendraient de Charlemagne. Donc soit 9 Français sur 10. Il s'agit en fait d'une estimation, basée sur un simple calcul arithmétique. Donc on peut compter, on a 2 parents, 8 grands-parents, 16 arrière-grands-parents, etc. Donc on peut compter qu'à l'époque de Charlemagne, on aurait de 1000 milliards à 35 000 milliards d'ancêtres vivants, donc des ancêtres, nos ancêtres qui vivaient à son époque, que vous pouvez vous rendre compte, c'est quand même beaucoup. Donc ce chiffre est donc un chiffre théorique. Après, il faut savoir aussi que on n'a pas vraiment 35 000 milliards d'ancêtres vivants à cette époque. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu nos aïeux se sont unis avec des personnes, des cousins éloignés, donc c'est possible qu'on ait des ancêtres communs qui apparaissent plusieurs fois dans nos ancêtres. Donc on n'a pas vraiment 35 000 milliards d'ancêtres. Mais ça c'est pas important. Et donc on estime qu'à cette époque, donc environ en 800, l'époque de Charlemagne, il y avait 8 millions d'habitants en France. Donc on peut compter 10 millions avec les zones frontalières. On peut donc penser que chaque Français d'aujourd'hui descend plus ou moins de chacun des millions de Français de l'époque de Charlemagne, et qui descendent donc certainement de ce fameux emploi. Donc voilà, la vidéo est finie. Donc j'espère que ça vous aura plu, parce que moi franchement quand j'ai vu ça, je me suis dit c'est intéressant savoir que c'est possible qu'on descende de Charlemagne, puisque c'est quand même un personnage fameux de l'histoire de la France. Et donc voilà, j'espère que vous aurez appris des choses aujourd'hui en écoutant ma vidéo.